Avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous êtes spécialiste BD, vous signez d'ailleurs des articles sur age-bd.com. Vous vouliez nous parler ce matin de cette BD. On parle cinéma, c'est l'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu célèbre. Exactement. Est-ce que vous vous souvenez du film Les Beaux Gosses? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça me dit rien, moi. C'est un film très marrant, je vous le dessus. conseille, C'est très, si vous très avez drôle. l'occasion de le regarder, dans lequel un adolescent, enfin plutôt deux adolescents au physique plutôt ingrat, Oh les faut bien pauvres, le oui. dire, On a un petit peu mal au cœur. vivent en fait leurs premières histoires d'amour. Et la BD, le jeune acteur, raconte en fait les coulisses du tournage de ce film qui est tendre, qui est hilarant et qui a obtenu le César du meilleur premier film en 2009. Alors ce film, il est en fait réalisé par un auteur de bande dessinée qui est Riyad Sattouf et qui a donc fait cette bande dessinée, le jeune auteur. Et la bande dessinée, elle raconte en fait la manière dont Riyad Sattouf a choisi l'adolescent qui a joué le premier rôle dans son film, et aussi la manière dont cet adolescent a vécu le tournage. Alors cet adolescent, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Vincent Lacoste, qui à l'époque était un collégien de 14 ans, plutôt timide, plutôt complexé, qui en fait n'avait jamais vraiment imaginé devenir acteur, et qui se retrouve subitement propulsé sous les feux des projecteurs, comme on le voit sur la couverture. Mais si je me souviens bien, au départ, c'était pas Vincent Lacoste qui était destiné au rôle. Non, pas du tout. À la base, en fait, il avait choisi quelqu'un d'autre dans son casting, mais le type, c'est ça qu'on découvre dans la BD, c'est assez marrant, le type était insupportable. Ah ouais. C'était un bon acteur, mais il était insupportable. Star avant l'heure ou quoi, un peu? Oui, Ouais, oui, totalement. Tête à 14 claque. ans est déjà insupportable. Et donc, Riyad Sattouf a rapidement dit, ça va pas être possible de travailler avec ce gars-là. Donc, il a re-regardé les différents castings, et à ce moment-là, il est retombé sur Vincent Lacoste. Mais ce qui est intéressant aussi, on le découvre dans la BD, c'est que Riyad Sattouf a vécu lui aussi une adolescence un peu compliquée. Donc, quelque part, c'est un film assez autobiographique. Et un peu pour fuir cette adolescence, il s'est plongé dans le cinéma et il s'est passionné notamment pour les films de François Truffaut. Et François Truffaut, je ne sais pas si vous connaissez un peu sa filmographie, il a un personnage récurrent qui s'appelle Antoine Douanel, qui est toujours incarné par le même acteur, qui s'appelle Jean-Pierre Léaud, et qui avait lui aussi 14 ans, comme Vincent Lacoste, au moment du premier film qui s'appelle Les 400 coups. Et donc, quelque part, Riyad Sattouf, son idée, c'était de trouver son Antoine Douanel. Donc, il voulait faire de Vincent Lacoste son Antoine Douanel. Et c'est ça qui crée une relation très particulière entre Riyad Sattouf et Vincent Lacoste, puisqu'en fait, on découvre dans la BD qu'il agit en permanence comme une sorte de grand frère ou de papa presque. Sa grande hantise, c'est que Vincent Lacoste prenne la grosse tête, tombe dans la drogue, tout ce qui peut arriver à des enfants stars, et donc il va vraiment un peu le couver pour éviter que ça n'arrive. C'est pas commun, non, le scénario, le prisme d'être dans les coulisses comme ça d'un casting, etc. C'est un film qu'il a lui-même réalisé, enfin c'est ça qui est vraiment surprenant. En fait, c'est un livre complètement inattendu. On s'attendait pas du tout à ça de la part de Riyad Sattouf, d'autant plus que Riyad Sattouf, c'est un auteur de bande dessinée qui a beaucoup de succès, et il avait deux séries phares qui marchent à fond. L'une qui s'appelle L'Arabe du futur, qui s'est déjà vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Une autre qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, qui frôle le 1 million d'exemplaires vendus. Donc on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il se lance dans une nouvelle série, on s'attendait à ce qu'il continue ces deux séries existantes, mais voilà, il nous prend un peu à contre-pied en se lançant dans les histoires, dans sa propre histoire et dans l'histoire de Vincent Lacoste, et en même temps il lance sa propre maison d'édition, puisque ça s'appelle Les Livres du Futur, c'est sa maison d'édition, mais clairement au début on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette histoire? Est-ce qu'on se sent concerné, Mathieu? Est-ce que ça va nous intéresser? Et en fait, oui. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on découvre que c'est vraiment un conteur, c'est un raconteur d'histoire. Il parvient à nous intéresser, il parvient à nous emmener dans son univers. Tout sonne juste, le récit est fluide, et vraiment, on s'intéresse, on se passionne pour cet ado, ce Vincent Lacoste, qui a un potentiel comique évident aussi, il faut bien dire, et puis qui au début est là complètement par hasard. Vraiment, il y va parce que ses copains y vont, en gros, et qui découvre petit à petit qu'en fait, il veut vraiment devenir acteur. Et donc, c'est ça qui est passionnant dans cette BD. Et perso, j'adore les traits. Voilà, c'est simple mais efficace. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce bon plan BD. On partage nos envies du moment, et surtout en ce qui concerne les plaisirs de l'assiette. Parce qu'on ne va pas se mentir, les infos arrivent, c'est pas très réjouissant. La grisaille, etc. Du coup...